C'est quoi ça? C'est vous qui l'avez posé là? Ah, apparemment, ça vient de chez AliExpress. Ah ouais, d'accord, c'est rempli de produits. Bon bah écoutez les amis, ça va partir directement en vidéo total impro, unboxing de produits AliExpress. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton, c'est vraiment bizarre. Vous êtes sûr que c'est pas vous qui l'avez mis là? Bon donc c'est parti, tu mets ton meilleur like tout de suite maintenant et puis on démarre tout de suite cette vidéo unboxing de colis AliExpress. C'est parti, let's go. Bonjour à tous, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tout simplement déballer des colis AliExpress. Je ne sais pas du tout ce que AliExpress m'a envoyé aujourd'hui pour faire cette vidéo là, c'est pour ça qu'on va découvrir tous ces produits ensemble. Je vais vous les déballer, je vais vous les présenter, je vous en dirai plus dessus. Avant de commencer à déballer le premier produit, il y en aura certains qui seront directement à gagner sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à aller me suivre, le concours est d'ores et déjà disponible, donc va check ça, ça fait plaisir. Ok, c'est parti, first product. J'ai déjà entendu parler de cette marque-là quelque part. Vous devez vous aussi la connaître. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce packaging? C'est très simple, c'est un smartphone. Ça vient du coup de la marque Humidigi qui font des smartphones pas trop chers et plutôt puissants. On va tout de suite le déballer. Je ne sais pas quel modèle c'est. Ça doit être marqué derrière par contre. C'est le Humidigi S5 Pro les amis. Ok, le smartphone, hop, comme vous pouvez le voir, il est directement dans une case et franchement, rien que la coque, ça change des coques en plastoc qu'on a des fois sur des smartphones de ce type-là. La plupart des fabricants, que ce soit sur AliExpress ou d'autres sites, ils t'envoient une vieille coque en plastique d'habitude avec ton smartphone. Là, on a une coque assez sympathique avec de la texture, un peu du faux cuir. C'est assez classe. Et le smartphone en soi, il a l'air vraiment sympa. Je sais pas comment vous le trouvez, mais rien que le capteur photo à l'arrière, ça donne envie de le déballer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Les feuillets plastiques avec l'outil pour déverrouiller le chariot SIM, tout simplement comme d'hab. Nous avons le chargeur secteur USB. Est-ce qu'il est fast charge? Je ne sais pas, c'est pas indiqué, on verra bien. Ensuite, nous avons le câble USB vers USB Type C. Ça, c'est cool. On a un smartphone en USB Type C, la norme aujourd'hui en 2020. Et enfin, on a un dernier petit adaptateur qui est un adaptateur jack vers USB Type C, tout simplement. Ok, rien de plus dans la boîte. On va déballer du coup le smartphone de chez Humidigi. Alors, ce smartphone de chez Humidigi, le S5 Pro, coûte 216 € sur AliExpress. Vous aurez bien sûr le lien du produit en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est un smartphone avec 6 Go de RAM et 256 Go de stockage. Comme processeur, il est équipé du Helio G90T. Au niveau de l'écran, il dispose d'un écran AMOLED plutôt cool, assez joli. On a dessus une batterie de 4700 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Et normalement, au niveau des caméras, on a plutôt de la bonne qualité parce qu'à l'arrière on a un quadruple capteur avec la caméra principale de 48 mégapixels. Ok, voici le smartphone allumé, configuré, prêt à l'emploi. Je dis pas que c'est le téléphone de l'année, mais c'est un bon petit smartphone dispo chez AliExpress. En plus, je crois que tu peux l'avoir celui-ci en 4-5 jours chez AliExpress. Donc au niveau des livraisons, c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ce dos de ce smartphone. Alors je sais pas comment vous trouvez la couleur, on est sur une couleur un peu bleutée, verdâtre, assez sympathique. Je sais pas le nom qu'ils ont donné à cette couleur là, mais elle est vraiment très belle, elle rend plutôt pas mal, surtout avec des reflets lumineux dessus, et c'est dispo chez AliExpress tout ça hein. Alors voyons voir au niveau des capteurs photo. Alors tout d'abord la caméra frontale. What? Oh, la caméra frontale, elle se soulève, regardez, elle s'est soulevée juste ici en haut de l'écran et qui se rétracte du coup quand tu t'en sers pas. Bon, j'ai pris quelques photos, écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve que sur le smartphone, les photos rendent un peu désaturées. Alors je sais pas si on est du coup sur un mode un peu raw photo qui fait que après tes photos doivent être retouchées avec un peu de saturation, etc. Mais bon, jusque là, on est sur une qualité plutôt pas mal, je crois qu'on est sur du 16 ou du 18 mégapixels en termes de caméra frontale. Donc voilà, ça reste très correct pour une caméra frontale aujourd'hui en 2020. Alors maintenant, au niveau de la caméra arrière, voyons voir ça. Ah, il y a une fonctionnalité grand angle. Ok, alors au niveau des photos de la caméra arrière, sur la caméra 48 mégapixels, on est sur des photos vraiment pas mal, je trouve un peu sombre, et là aussi je trouve que les photos sont pas assez saturées. Voilà, au niveau du grand angle, alors je sais pas si c'est un vrai ou un faux grand angle, je pense qu'il y a un capteur dédié grand angle. Par contre, je trouve que les photos sont bien moins nettes en grand angle. Alors je sais pas si c'est moi qui ai tremblé sur la photo ou pas, mais j'ai fait plusieurs photos et la plupart sont assez floues au centre. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Petit smartphone à un peu plus de 200 € chez AliExpress. C'est le petit Humidigi S5 Pro. Vous aurez le lien en description. Je range tout ça et puis ensuite on passe du coup au produit suivant. Ok, produit suivant. Ok, donc comme produit suivant, on est du coup sur une petite montre connectée des familles qui provient là aussi du shop AliExpress. Vous aurez bien sûr le lien en description. On va tout de suite la déballer.
Ok, je crois que cette montre-là coûte seulement 30 € sur AliExpress. Si on est du coup sur une montre un peu dédiée au sport, au fitness, mais aussi dédiée à tout ce qui est extension de votre smartphone directement à votre poignet. Alors regardez comment ça se présente à l'intérieur. Belle petite présentation, beau petit packaging. Au niveau des finitions, elle est vraiment pas mal du tout. Au niveau du cadran, on est sur une finition, je pense, en aluminium. C'est assez joli, un petit alu brossé en couleur noir mat. Au niveau du bracelet, on est sur un bracelet en plastique souple, là aussi noir. Ok, niveau finition, pour moi c'est validé. On va tout de suite l'allumer pour voir qu'est-ce qu'elle nous propose en termes de fonctionnalité pour une montre à seulement 30 balles trouvée sur AliExpress. Ok, c'est la marque Hailu. J'ai trouvé l'application qui s'appelle Hailu Fit. La montre est connectée. Hop, voici l'écran d'accueil. Assez cool. Ok, là vous aurez toutes les informations liées à votre activité sportive. Ça c'est cool. Vous avez la météo, hein, juste ici la météo pour savoir le temps. Ah ouais, c'est vraiment complet en fait. Tu peux faire pas mal de choses. Après, de base, c'est une montre un peu dédiée au sport. Tu as des montres connectées qui sont un peu plus dédiées à l'extension de ton téléphone au poignet. Là, on est vraiment sur une montre qui va avoir beaucoup de fonctionnalités pour le sport, le fitness. Mais bon, c'est cool, ça coûte seulement 30 balles. Et si tu cherches une montre connectée qui soit intéressante, si tu es un peu sportif, un minimum sportif, ou que tu veux une montre connectée un peu stylée, voilà, tu peux utiliser ce genre de montre là. Ça coûte 30 balles sur AliExpress. Tu as le lien en description. Ça fait plaisir. Ok, produit suivant. Ok. Voici le produit suivant. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être. On va le déballer. Peut-être qu'on aura un peu plus d'informations. C'est un écran? On dirait un écran. Alors déjà, on a un chargeur secteur USB. Voilà, tout simplement. Donc si c'est un écran, c'est bizarre. J'ai jamais vu d'écran qui s'alimentait avec un chargeur secteur comme ça. On a un câble USB vers USB type C, sûrement pour l'alimentation de ce produit. On a un deuxième câble USB vers USB type C. Et on a un câble USB type C vers USB type C. Ah non, mais si, c'est un écran, hein. C'est tout fin. C'est forcément un écran ou un PC portable. Ou alors c'est une giga tablette. What? Attends, c'est quoi ça? Attends. Non, c'est un écran. Non, trop bien. Du coup, on est sur un écran portatif de 15 pouces les amis, donc sur une dalle IPS. Ça coûte 140 balles sur AliExpress. Vous aurez bien sûr le lien en description. Mais ça, c'est vraiment sympa. T'amènes ta console, t'amènes ton écran portatif, tu vas chez un pote, tu peux jouer, ou même n'importe où, au camping, je sais pas. T'as même une prise caisse sur le côté. Apparemment, t'as même des haut-parleurs parce que sur la face avant, il y a des petites grilles comme ça qui font penser à des haut-parleurs. Non, c'est giga trop bien ça. On l'essaye tout de suite là, y a pas moyen. Hein. Ok, ça y est, il est branché, regardez. Il est branché directement à mon PC. Là, c'est mon PC que vous voyez, hein, mon PC que j'ai branché, mon gros PC de montage. Mais en plus, la qualité, ça va en vrai. Le 15 pouces, voilà, c'est un écran de PC portable gamer plus ou moins, hein, 15 pouces classique. C'est ultra bien. Ça, c'est le produit de l'année. Un mini écran, 15 pouces, ça coûte seulement 140 € sur AliExpress et tu peux brancher n'importe quoi en USB type C ou en HDMI. Voilà, il te faut juste une source d'alimentation. 140 balles, AliExpress. Vous aurez bien sûr le lien du produit en description. Il reste un seul produit dans ce carton mystère qui provient de chez AliExpress. Je vous le sors et je vous le présente. Ça, c'est le plus gros. Oh non, oh non, là vous abusez AliExpress, hein. Pas une imprimante 3D. En plus faut la monter. Mais non. Pourquoi je réagis comme ça? J'ai eu une imprimante 3D il y a quelques mois en fait. J'en ai acheté une pour un projet vidéo. Et pareil, elle est arrivée en kit comme ça. Il a fallu la monter. J'ai passé 3 jours à la monter. Et là je suis devant la monter en même pas 20 minutes pour la vidéo. Non. Par contre, je pense que c'est une très bonne imprimante 3D entrée de gamme. Je sais que sur AliExpress vous pouvez trouver pas mal d'imprimantes 3D et de produits liés à l'impression 3D pour pas trop cher, vu que ça vient en général des pays du soleil levant. C'est moins cher et du coup bah voilà, hein, c'est cool. Alors au niveau du prix, avant de la déballer, elle coûte 200 € sur AliExpress. Donc voilà, c'est une imprimante 3D entrée de gamme, mais je pense que c'est sympathique pour pouvoir débuter et il va falloir bien sûr la monter. Ouais, mais jamais j'aurai le temps de la monter dans cette vidéo, hein. C'est bon, je vous ferai une photo sur Instagram, hein. Je pense que ce sera plus simple, hein. Ah non, mais là on est encore là demain, après-demain, après-demain, c'est pas possible, hein. Non. Mais elle est vraiment en kit quoi, de A à Z, hein, du moindre petit vis et tout. Là. Ah non, j'ai rien dit. Elle est prémontée. Ça par contre c'est le feu. Si elle est prémontée, c'est le feu. Ah ouais non, autant pour moi, j'ai rien dit. Oh là là. Elle est un peu montée mais elle est pas full montée. Par contre elle a l'air un peu mieux que celle que moi j'avais acheté il y a quelques mois. Ah ouais mais non, mais là je suis pas en mode montage d'imprimante 3D. Non, j'ai pas le temps pour ça. Ah ok, ça va, il y a pas l'air d'avoir trop d'étapes. On va tenter de monter ça de manière rapide et efficace sans perdre la moitié des pièces. En attendant, je vous rappelle qu'il y a un concours sur Instagram pour gagner 2 des produits que je vous ai présentés. Donc je vous ferai gagner le téléphone et la montre connectée. Donc voilà, vous allez sur mon Instagram, ça fait plaisir.
Ok les amis, c'est bon, j'ai fini de monter à l'imprimante 3D. Ouais, en fait j'ai mis plus ou moins 2 heures à la monter. Elle était un peu moins difficile à monter que celle que j'avais montée précédemment. Ok, du coup après quelques jours de configuration sur cette imprimante 3D, ça y est, elle est prête. On peut du coup imprimer avec sans souci. Bon, c'est vrai qu'au niveau calibration, ça a pas pris beaucoup de temps, donc ça c'est ultra cool. Donc voilà, on peut du coup attaquer les impressions 3D. Donc on commence avec des trucs assez simples, histoire de continuer la calibration. Mais enfin bref, voilà, on est sur une très bonne imprimante 3D. J'ai été assez impressionné de la finesse d'impression. Franchement, au niveau des pièces, on ne remarque quasi pas les couches de plastique, donc ça c'est ultra cool. Ça veut dire que l'imprimante 3D est vraiment très précise, donc ça fait plaisir. Et surtout que vous pouvez la trouver sur AliExpress pour plus ou moins 200 balles. Donc voilà, ça fait encore plus plaisir. En soi, au niveau de son utilisation, cette imprimante 3D reste assez classique des autres imprimantes 3D. Il y a bien sûr un petit écran LCD sur lequel tout d'abord vous avez toutes les petites informations liées à l'imprimante, comme la température du bed, la température de la buse et plein d'autres informations, le refroidissement, etc., etc. Et vous avez bien sûr un menu dans lequel vous pouvez gérer pas mal de choses, donc ça fait plaisir. Moi du coup j'avais inséré dans l'imprimante une carte micro SD avec à l'intérieur mon fichier G-code que je vais du coup imprimer et que je suis actuellement en train d'imprimer. Mais enfin bref, voilà, c'était la petite imprimante 3D Ender 3 Pro de chez AliExpress à 200 €. Vous aurez bien sûr le lien en description, mais ça fait plaisir. Elle a été assez facile à monter, assez facile à calibrer et du coup assez facile à utiliser, et surtout elle rend des impressions 3D d'une assez bonne qualité, et ça c'est cool pour ce style d'imprimante 3D pas cher. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo où on déballait des produits AliExpress. On remercie bien sûr AliExpress de m'avoir envoyé tous ces produits là, c'est vraiment cool. D'ailleurs je vous fais gagner d'ores et déjà 2 produits sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous fais gagner le téléphone et la montre connectée, j'espère du coup que ça vous fera plaisir. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, surtout tu n'hésites pas, tu me bombardes la barre des likes, et peut-être que je ferai d'autres épisodes si je vois que ça vous plaît. Et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. Tu as tous les liens des produits en description. Moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!